Psaume chapitre 4, verset 8. Je me couche et je dors en paix, car toi seul, Éternel, me fais habiter en sécurité. Psaume chapitre 4, verset 8. Bonsoir bien-aimés, c'est l'heure de la prière et de la repentance en ce mercredi 21 mai 2025 soir. Seigneur, à la fin de ce jour, nous venons nous reposer en toi, remplis de gratitude pour ta fidélité. Père Céleste, merci pour les heures vécues sous ton regard aujourd'hui. Merci pour la paix, les leçons, les rencontres et les protections invisibles. Ce soir, nous te confions nos âmes, calme nos pensées, restaure nos forces et garde nos cœurs ancrés en toi. Ta parole nous rassure. Je me couche et je dors en paix, car toi seul, Éternel, me fais habiter en sécurité. Bien-aimé, que Dieu te bénisse abondamment. Merci pour ta fidélité. Si tu veux recevoir le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie, comme ton sauveur personnel et ton Seigneur, tu es au bon endroit. Je vais prier et tu vas répéter après moi. Seigneur Jésus-Christ, je reconnais que je suis un pécheur. Seigneur Jésus-Christ, je reconnais que je suis un pécheur. Je t'invite dans ma vie comme mon sauveur personnel et mon Seigneur. Je t'invite dans ma vie comme mon sauveur personnel et mon Seigneur. Lave-moi par le sang de l'agneau. Lave-moi par le sang de l'agneau. Baptise-moi et remplis-moi de ton Esprit Saint. Baptise-moi et remplis-moi de ton Esprit Saint. Je t'en supplie, Père Saint, au nom de Jésus-Christ. Je reconnais, Seigneur, que je suis un pécheur, c'est la raison pour laquelle je viens à toi. Je reconnais que je suis un pécheur, Seigneur, c'est la raison pour laquelle je viens à toi. Je viens déposer mon fardeau, mais tout ce qui m'a perturbé au pied de la croix. Je viens déposer ma peine au pied de la croix. Sans toi, je ne suis rien, je ne peux rien faire sans toi, Seigneur Jésus-Christ. Béni sois-tu, Père éternel, au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, sois béni au nom de Jésus pour ton acte, pour ta prière. Lisons maintenant la parole de Dieu dans le livre de Nombres, chapitre 27. Les filles de Tselopchad, fils de Épher, fils de Galad, fils de Maki, fils de Manassé, des familles de Manassé, fils de Joseph, et dont les noms étaient Manchla, Noah, Ogla, Milka et Tirza. Noah, Ogla, Milka et Tirza s'approchèrent et se présentèrent devant Moïse, devant le sacrificateur Éléazar, et devant les princes et toute l'assemblée à l'entrée de la tente d'assignation. Elles dirent: Notre père est mort dans le désert. Il n'était pas au milieu de l'assemblée de ceux qui se révoltèrent contre l'Éternel de l'assemblée de Corée, mais il est mort pour son péché et il n'avait point de fils. Pourquoi le nom de notre Père serait-il retranché du milieu de sa famille? Parce qu'il n'avait point eu de fils. Donne-nous une possession parmi les frères de notre Père. Moïse porta la cause devant l'Éternel, et l'Éternel dit à Moïse: Les filles de Tselopchad ont raison, tu leur donneras en héritage une possession parmi les frères de leur père. Regardez ici, bien-aimés, je ne sais pas si vous voyez la même chose que moi. Les femmes savent se battre, bien-aimés, pour réclamer leurs droits. Donc, demander leurs droits ne date pas seulement d'hier. Ça a toujours été comme ça. Elles ne doivent pas se laisser faire et elles ne se laissent pas faire. Elles avaient raison. Elles n'étaient pas dans la loi. Elles n'étaient pas mentionnées. Elles ne devraient pas hériter quoi que ce soit. Mais elles se sont levées pour demander pour réclamer leurs droits. Et l'Éternel leur a donné gain de cause.
Bien, continuons la lecture, bien-aimé. Tu leur donneras en héritage une possession parmi les frères de leur père, et c'est à elle que tu feras passer l'héritage de leur père. Tu parleras aux enfants d'Israël et tu diras, lorsqu'un homme mourra sans laisser de fils, vous ferez passer son héritage à sa fille. S'il n'a point de fille, vous vous donnerez son héritage à ses frères. S'il n'a point de frères, vous donnerez son héritage aux frères de son père. S'il n'a point de frères de son père, vous donnerez son héritage aux plus proches parents dans sa famille, et c'est lui qui le possédera. Ce sera pour les enfants d'Israël une loi et un droit comme l'Éternel a ordonné à Moïse. Josué désigné comme successeur de Moïse. L'Éternel dit à Moïse, monte sur cette d'Abarim, montagne d'Abarim, et regarde le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tu le regarderas, mais toi aussi, tu seras recueilli auprès de ton peuple comme Aaron, ton frère, a été recueilli. Parce que vous avez été rebelles à mon ordre dans le désert de Tsin lors de la contestation de l'assemblée, et que vous ne m'avez point sanctifié à leurs yeux à l'occasion des eaux. Ce sont les eaux de contestation à Kadès dans le désert de Tsin. Moïse parla à l'Éternel et dit que l'Éternel, le Dieu des esprits de toute chair, établisse sur l'assemblée un homme qui sorte devant eux et qui entre devant eux, qui les fasse sortir et qui les fasse entrer, afin que l'assemblée de l'Éternel ne soit pas comme des brebis qui n'ont point de berger. L'Éternel dit à Moïse, prends Josué, fils de Nun, homme en qui réside l'Esprit, et tu poseras ta main sur lui. Tu le placeras devant le sacrifice Éléazar et devant toute l'assemblée, et tu lui donneras des ordres sous leurs yeux. Tu le rendras participant de la dignité, afin que toute l'assemblée des enfants d'Israël l'écoute. Il se présentera devant le sacrificateur Éléazar, qui consultera pour lui le jugement de l'Urim devant l'Éternel, et Josué, tous les enfants d'Israël avec lui et toute l'assemblée sortiront sur l'ordre d'Éléazar et entreront sur son ordre. Moïse fit ce que l'Éternel lui avait ordonné. Il prit Josué et il le plaça devant le sacrificateur Éléazar et devant toute l'assemblée. Il posa ses mains sur lui et lui donna des ordres comme l'Éternel l'avait ordonné. Merci Seigneur. Moi j'ai retenu une chose, bien aimé, c'est pas si tu as retenu la même chose que moi. La succession de Moïse par Josué. J'ai retenu cette histoire qui est marquante, où les femmes se sont levées pour aller réclamer leur part d'héritage. Bien aimé, que Dieu soit loué et puisse l'Esprit de Dieu continuer à travailler avec notre conscience et notre subconscience, pour que nous puissions prospérer, nous puissions grandir en statut et en sagesse comme Jésus. Que l'Esprit de Dieu nous aide à être des hommes et des femmes selon le cœur de Dieu, selon la volonté de Dieu, selon la pensée de Dieu, le bon vouloir de Dieu, bien-aimé. Qu'à lui se revient la gloire, la puissance et l'honneur pour tous les siècles. Amen.